Bonjour chers frères et sœurs, alors Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia, alléluia. Voilà le cri qui marque pendant au moins une semaine, quand ce n'est pas tout le temps pascal jusqu'à la Pentecôte, nos rencontres, que ce soit le matin en se levant, ou dans la rue, ou au travail, ou en famille, enfin partout où une occasion de partager sa joie se présente. Christ est ressuscité. Ok. Mais dans le fond, ça veut dire quoi ? Imaginons que celui ou celle à qui vous lancez ce cri de ralliement vous demande « Mais c'est quoi ressusciter ?» Alors spontanément on répondrait « ça veut dire qu'il était mort et qu'il est revenu à la vie. » Sauf que aujourd'hui ça ne veut pas dire grand-chose. Et vous savez pourquoi ? Tout simplement parce qu'on ne sait plus ce que c'est que la vie. Vous voyez, s'il y a une question que nous pose le mystère de la résurrection du Christ, eh bien c'est celui-là. En fait, c'est quoi la vie ? Alors pour certains, ce sera la vie biologique, celle qu'on trouve dans le monde végétal et animal. On parlait de l'âme à ce propos dans l'ancien temps. Âme, de anima, qui veut dire, si vous voulez, ce qui anime. Voilà. Ce qui fait qu'une plante, une poule ou un homme ne sont pas simplement inertes. Quelque chose les anime, alors de façon diverse, et ce quelque chose, ma foi, personne ne sait ce que c'est, pas même les plus grands scientifiques contemporains. On sait que la vie c'est fragile, et l'homme est passé maître dans l'art de jouer avec elle, pour en apprendre les lois dans un premier temps, se mettre à son rythme, en prendre soin, et puis un jour l'homme s'est mis à regarder de plus près ses mécanismes, à les analyser, à découvrir ces milliers de tuyaux par où passe la sève ou le sang, découvrir ces micro-organismes que sont les cellules pour s'apercevoir qu'il y avait entre elles et leur milieu ambiant des échanges chimiques incessants, et puis encore plus finement, au niveau moléculaire, ce fameux ADN, entre autres, et ces combinaisons quasi infinies qui composent la variété et la complexité de ce vivant. Quand vous observez la multiplication d'un ovule fécondé, puis ces différenciations, les spécialisations qui apparaissent pour construire un cœur, un cerveau, un bras, des yeux, que sais-je, mais quelle merveille! Ok, mais maintenant, qu'est-ce qui fait le moteur de tout ça ? On ne sait pas. Personne ne sait. Alors on a bien cru à l'époque de Descartes que l'homme n'était dans le fond qu'une sorte de machine, un automate, que l'homme allait bientôt pouvoir fabriquer par lui-même. Et ce mythe est encore vivace aujourd'hui, sous bien des formes. Mais non, on n'y arrive pas. L'homme contemporain est passé maître dans l'art de manipuler cette vie, que ce soit pour soigner, dans le meilleur des cas, ou pour la faire muter, pour l'anéantir, ou pour la réduire à un produit commercial, dans le pire des cas, que sais-je. Mais la susciter, l'homme en est incapable. On ne peut même pas dire qu'il donne la vie à ses propres enfants. On peut dire tout au plus qu'il transmet cette vie qu'il a lui-même reçue d'un autre, mais c'est tout. Donc, d'où vient la vie ? D'où vient l'âme du monde ? Alors, vous voyez, contrairement à ce que pensent beaucoup, ce n'est pas là une question purement intellectuelle. C'est la question par laquelle tout homme entre dans la sagesse et dans le sens de l'existence. Par l'étonnement, non pas qu'il y ait quelque chose plutôt que rien, ça c'est de la philosophie bourgeoise, mais par l'étonnement de la vie. Or, si la vie, c'est ce qui rend vivant, qu'est-ce qui me rend vivant ? Qu'est-ce qui nous rend vivants ? Qu'est-ce qui rend vivant ce monde, cet univers ? Et puisqu'on se rend de plus en plus compte que cet univers est régi par des algorithmes prodigieux que jamais le hasard ne saura fournir, eh bien on est comme obligé de se dire, vous et moi, qu'une intelligence préside à une telle organisation que nos anciens appelaient du beau nom de cosmos, c'est-à-dire en français ordonnancement de l'univers, si vous voulez. Un ordonnancement qui renvoyait obligatoirement à un logos, c'est-à-dire à une raison, une intelligence. Ce qui veut bien dire que, quelque part, quelqu'un est quasi obligatoirement à l'origine d'un tel chef-d'œuvre. Alors après, ce quelqu'un peut prendre bien des formes, et c'est ce qui va donner lieu notamment aux religions. Parce qu'il faut bien arriver à dire quelque chose d'un tel être.
Alors ça va de la déesse Terre à l'horloger de Voltaire. Et puis il y a l'expérience d'Israël. Un tout petit peuple de rien du tout que ce Logos décide de prendre en pitié et de libérer de la mort programmée par un pharaon meurtrier. Ah tiens. Et là, nous dit la Bible, Israël fait l'expérience du passage de la survie à la vie. La survie, c'est l'effort de se garder en vie quand la mort menace, comme un sursaut de vie, ne serait-ce qu'au niveau animal. Mais là, Israël, sous la conduite de Moïse, découvre qu'il y a quelque chose de plus que la simple survie qui maintient l'homme sous la seule loi du plus fort. Il y a une autre loi à découvrir, et cette autre loi, eh bien, c'est celle de l'amour. Parce que c'est par amour, nous dit la Bible, que cet être choisit de sauver ce petit peuple, ce moindre de tous les peuples de la terre, comme dit le livre du Deutéronome. Et la Bible de nous faire entendre des choses étonnantes. Tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. C'est toi qu'a choisi le Seigneur ton Dieu pour devenir son peuple particulier parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Si le Seigneur s'est épris de vous et vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez plus nombreux qu'aucun des autres peuples, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais c'est parce que le Seigneur vous aime et qu'il garde le serment qu'il a juré à vos pères, que le Seigneur vous a fait sortir à main forte et qu'il t'a libéré de la maison des esclaves, de la main de Pharaon, le roi d'Égypte. Vous entendez? Voilà que cet être suprême se targue d'une toute autre loi que celle du plus fort. Lui se révèle comme un être aimant. Il s'est épris de ce peuple et la suite, notamment avec les prophètes, va manifester qu'il aime ce peuple comme un époux aime son épouse. Les prophètes parleront même de noces comme étant l'achèvement parfait de cette relation qui donne vie à tout Israël. Ah voilà. Bien là, vous voyez, on n'est plus dans la logique des purs algorithmes. Ah, ils sont là, bien sûr, mais ce logos divin se révèle comme un ordonnateur amoureux. Et qui plus est, il parle, comme si la vie était indissociable de la parole. Et de fait, le logos, diront même les tout premiers philosophes de l'Antiquité, se manifeste comme une parole. Ce qui veut dire que là, vous voyez, il y a une pierre d'attente inscrite au plus profond du cœur de l'homme. Ce qui fait que lorsque cette parole se fait entendre à l'oreille, mais le cœur de l'homme s'enflamme de vie. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant tandis qu'il nous parlait, diront les pèlerins d'Emmaüs après leur rencontre avec le Christ ressuscité. Alors c'est ce que je vous propose de redécouvrir pendant cette semaine pascale. Alors oui, le Christ est ressuscité, mais pour comprendre la puissance d'une telle expérience, d'un tel témoignage, eh bien il nous faut plonger dans ce que le Christ est venu accomplir de la part de cet être suprême, de ce Dieu qui est avant tout un feu d'amour. Comme pour nous manifester que ce qui préside à la vie, avant les algorithmes universels, eh bien c'est une loi tout autre que celle du plus fort. Une loi dont la vertu la plus improbable du point de vue des hommes qui ont les yeux rivés sur leurs chaussures ou sur leurs écrans, c'est de donner une vie sur laquelle la mort n'a aucun pouvoir. Eh bien ça s'appelle la Torah, ça s'appelle la Bible, ça s'appelle l'Évangile, et ça fait vraiment passer de la survie à la vie, du pur fonctionnement au sens, de la morosité à la joie. Vaste programme que ces fêtes de Pâques, toutes confinées qu'elles soient, viennent pour nous rappeler à l'essentiel. Voyez, nous sommes vivants dans le Christ ressuscité parce qu'il y a ce logos, ce verbe, cette parole de Dieu inscrite éternellement dans notre chair, qui s'en trouve dès lors plus vivante que jamais. Gloire à Dieu. Amen.